Ok, alors bonjour tout le monde, je vais vous présenter aujourd'hui, alors j'espère que le son est pas trop médiocre, ça fait un peu écho, mais j'ai pas trop de matos, donc on fait avec les moyens du bord. Et il y a un gars qui coupe à la tronçonneuse dehors, ça le fait bien, j'espère que vous l'entendez pas trop. Bref, alors, je vais vous présenter aujourd'hui un petit outil que je me suis dit qu'il serait marrant de faire. La semaine dernière, je discutais avec un pote, Aria, Antonin, il nous a présenté une petite stratégie. Je vous mettrai justement en lien de cette vidéo la sienne, dans laquelle vous aurez plus de détails sur cette approche. Je crois, vraiment dans les grandes lignes, c'est une stratégie qui a été mise au point, je crois, pour les matières premières. Donc là, on va le faire sur le pétrole en 15 minutes. Et donc, il se base sur les bandes de Bollinger. Donc on a une moyenne mobile ici, à la courbe verte, moyenne mobile à 20 périodes, et cette enveloppe, là, cette enveloppe qui enveloppe le cours, donc qui sont les bandes de Bollinger. Donc j'en ai deux, j'en ai une grise, donc ça c'est un paramètre de déviation, standard déviation, donc qui est de 2, et une plus grande qui est de 2,5. Donc nous on va privilégier justement celle de 2,5 pour essayer de filtrer un petit peu les faux signaux. Et ce qui nous intéresse, c'est ce genre de zone là, où on a donc une bougie qui clôture au-dessus, ou au-dessous, enfin à l'extérieur de l'enveloppe. Voilà. Donc là, en l'occurrence ici, elle clôture au-dessus. Et on va donc chercher une vente. Une vente sur la bougie, la prochaine bougie qui va donc clôturer en dessous de la moyenne mobile 20. Donc en l'occurrence celle. Voilà. Et on va prendre un trade autour de cette bougie. Mais du coup, pour les voir, comme ça, bon, on les trouve, hein. Il y en aurait, là, on a une bougie qui clôture ici, donc du coup, on va attendre cette bougie-là. Voilà, mais c'est pas forcément visuel. Moi, j'aime bien ce qui est visuel. Donc, euh, donc du coup, j'ai développé ce petit outil. Voilà, je vais vous le montrer. Hop, attendez que je vous affiche la fenêtre. Alors, c'est ça. Voilà. Donc, voilà, cette fenêtre. Donc, je vais activer l'outil. Ça, c'est pour les notifications, mais je suis pas sûr qu'on en aura pendant la vidéo. Ça, c'est pour du debug, on s'en fiche. Ça, c'est pour afficher les infos sur la fenêtre. Ça, c'est relatif aux infos, taille du texte, position, couleur, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, donc, c'est le paramètre de standard déviation, donc des bandes de Bollinger, donc soit 2, soit 2,5. Nous, on préfère 2,5. Ça, c'est des paramètres propres justement aussi au calcul des bandes de Bollinger et moyenne mobile, on n'y touche pas. Ça, donc, on va activer le TP2. Ça, c'est l'UT sur laquelle on va faire tourner l'outil. Et ça, c'est l'UT qu'on va définir pour le TP2, qui va correspondre à l'UT pour le calcul des bandes de Bollinger. Et pour le TP2, on va chercher on va aller chercher justement la bande de Bollinger opposée, donc sur cette UT. C'est un peu vague, mais vous allez voir sur le graphique, ce sera plus parlant. Ça, c'est des petits paramètres. Au pire, je vous les expliquerai en détail. Comment dire ça? On va chercher un TP, un RR de 1 pour 1 dans notre aide. Donc là, en l'occurrence, il est ici. On peut le modifier. On pourrait faire du 1 pour 2, du 1 pour 3. Mais en l'occurrence, par défaut, on va chercher du 1 pour 1. Et là, dans le SL, le calcul du SL, on va prendre en compte justement le spread. Et donc, du coup, on peut s'amuser à mettre un petit coefficient pour essayer de se mettre plus ou moins de marge. Donc là, pareil, je l'ai mis de 1. C'est les valeurs par défaut. Donc, si on met tout ça et qu'on active tout ça, j'ai bien mis les infos, on est bon. Hop, voilà. On a donc ces petites informations. On a des informations ici et on a ces petits éléments graphiques qui se sont ajoutés sur le graphique. Donc, si on recherche notre zone de tout à l'heure, qui était ici, voilà, je vais la zoomer un peu. Je suis perdu. Évidemment, je me perds dès que je zoome. Bon, on va pas zoomer, ce sera plus simple. Voilà. Donc on est là. On avait donc notre bougie qui clôture au-dessus de la bande de Bollinger.
on a une petite flèche qui nous l'indique, on va recevoir une notification. Et ici, donc on va attendre la bougie qui clôture en dessous de la moyenne mobile 20 pour prendre une vente à ce niveau-là. Là, je reçois moult notifications, j'ai l'impression, par rapport à cette bougie. J'en sais rien, on verra ça après. Ça m'a perdu du coup. Oui, donc ici, donc pré-signal là, on a cassé les bandes de Bollinger et donc on va attendre la prochaine bougie, signal ici, de la bougie qui clôture en dessous avec donc le point d'entrée à la clôture, le stop loss légèrement au-dessus de la bougie avec donc le spread de prix en compte et donc le TP1 avec un RR de 1 pour 1 et le TP2 donc au niveau de la bande de Bollinger opposée, donc ici. Donc on avait mis sur 15 minutes. Voilà. Et donc là, on peut voir donc ici les informations qu'on a là, ce sont les informations du dernier trade, qui est donc celui-ci. Et là, on peut vérifier que le point d'entrée, il est là à 40,79, donc ici. Le SL, il est à 40,55, donc il est là. Et le TP1, 41,03 ici. Et vu que notre TP1 il est déjà au niveau de la bande de Bollinger opposée, ben, du coup le TP2 ben, il n'est pas applicable. Et donc on a ici une zone qui va nous intéresser. Voilà. Il faudra d'ailleurs que je regarde pourquoi ça ne s'était pas affiché. Donc là, on a ben, notre nouveau trade qui est ici, donc sur ce signal-là. Donc là, en l'occurrence, il aurait fallu prendre ici et voilà, donc là, ben, les infos qui sont là. Donc là, le prix d'entrée à 40,78 ici, le SL à 41,03 et le TP1 à 40,53 ici. Et de la même façon, le TP1 étant à l'extérieur des bandes de Bollinger, on n'a pas de TP2 parce qu'on est déjà en dehors des bandes. Donc voilà, bon, il y a encore des petits trucs à ajuster. Et donc, est-ce que c'est mes notifications que j'ai reçues tout à l'heure? Voilà, par exemple. Donc, pendant que je vous parlais, on était là-dessus. Donc, on reçoit donc des notifications. Alors, attendez que je vous les retrouve, parce que du coup, il y en a eu un paquet. Faut que je filtre encore le truc. Je vous montre ça. C'est pas encore optimisé les notifications, mais je suis dessus. Voilà. Hop. Et donc, alors je sais pas si on va bien voir, mais du coup, on va recevoir ce genre de notification. Warn, mais c'est pas forcément celle-là qui nous intéresse. Voilà. La dernière qui nous intéresse, c'est celle-là, quand la bougie s'est formée, ici, là, où on a. Donc là, le warn, c'est justement pour nous dire attention, on va la recevoir quand la bougie est en train de casser la MM20. Donc là, en l'occurrence, ici. Là, on va nous dire attention, on est bientôt à la fin de la bougie, il ne reste pas beaucoup de temps. Donc c'est ce qu'on a là, on voit le temps qui reste. Donc là, j'ai mis quelques secondes. Il nous reste pas beaucoup de temps, attention, il y a peut-être un truc intéressant. Et là, la bougie, je sais pas si on voit bien, hein, c'est un peu chaud. Et là, la bougie, elle a clôturé, on a eu l'affichage de ça, on a eu les informations qui se sont mis là-haut. Et là, on a reçu la petite notification avec justement le point d'entrée, le SL et le TP. Voilà. Bon, en l'occurrence, quand on reçoit cette notification-là, c'est limite trop tard, hein. Normalement, il faudrait être à l'écoute de ces notifications-là pour se dire, oulala, il y a peut-être une opportunité qui se présente, il faut que j'aille voir. Voilà. J'espère que c'est assez clair
que c'est intéressant. Donc là, du coup, c'est une approche statistique, hein. Donc du coup, si on regarde un petit peu, comme ça, donc là, c'est le trade qui est en cours. On va dire, on l'a pris. Voilà, on l'a pris là. Bah, du coup, il faut qu'on aille ici. Si on avait pris ce trade-là, eh ben, on voit que on serait entré ici, on serait entré là. Le cours, il a fluctué, il n'est pas venu à notre stop loss, tant mieux, il est reparti à la hausse, et hop, arrivé ici, bim, on aurait fait notre TP1. Nickel. Donc là, il est en cours, donc là, on a un trade gagnant. Celui-là, bah, du coup, bah, il aurait été perdant. Ok. Si on regarde un petit peu, donc ici, on aurait pris ici, qu'on aurait fait notre TP1 ici, qu'on aurait fait notre TP2 ici. Nickel. Celui-là, on l'aurait pris là, idem, on aurait fait notre TP, peut-être notre TP1 ici, ou sinon on serait revenu à peu près par là et on aurait fait les TP ici. Là, bon, bah, celui-là il aurait été perdant. Celui-là, il aurait été gagnant TP1. Celui-là, il aurait été gagnant TP1. Celui-là, il aurait été gagnant. Celui-là, il aurait été limite. Ouais, peut-être perdant celui-là. Celui-là, il aurait été gagnant. Celui-là, il aurait été gagnant. Celui-là, il aurait été gagnant. Celui-là, il aurait été gagnant, mais loin dans le temps, hein, quelque part par là. Celui-là, il aurait été gagnant aussi. Celui-là, il aurait été perdant. Celui-là, gagnant. Celui-là, perdant. Celui-là, gagnant. Celui-là... Donc voilà, donc gagnant aussi. Donc bon, c'est à voir. Moi, je vais essayer de tester ça sur un compte démo, voir un petit peu sur un mois, au final, ce que ça donne en stats. Pourquoi pas, hein. Je vais m'amuser. Voilà. Bon, en tout cas, bah, j'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant. Je vous mets en lien la vidéo d'Antonin qui vous en dit plus sur cette stratégie. Voilà. À la prochaine. Ciao, ciao.